France Bleu Maine, 10h-11h, on cuisine ensemble. Sophie, Elie, Emmanuel Bordeaux. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à table, on cuisine ensemble sur France Bleu Maine, on partage des recettes, des idées, on vous offre des cadeaux, détails dans un instant. Mais tout d'abord, le menu du jour, Emmanuel. Raréfaction, prix exorbitant, sauvage ou d'élevage, le poisson pose question, Sophie. Les rillettes aussi d'ailleurs. On parlera des 1000 façons de cuisiner le saumon aujourd'hui, qui se marient parfaitement avec les pâtes notamment. Et ça tombe bien car on a un très beau cadeau à vous faire. Vos questions, vos recettes, votre avis, appelez-nous 02 43 29 10 10. On cuisine ensemble sur France Bleu Maine. Et on commence par le cadeau, Emmanuel, qui sera à gagner en fin de semaine. Donc tirage au sort ce vendredi et vous allez pouvoir vous inscrire dès aujourd'hui pour repartir avec une machine à pâtes. Regardez, c'est magnifique pour faire 10 formes de pâtes différentes avec cette machine. C'est une machine électrique, c'est pas la petite machine à main, le laminoir là où il faut. Non, c'est censé faciliter le boulot quand même. Voilà, là c'est vraiment une très très belle machine qu'on vous offre en fin de semaine. Faut ouvrir bien les oreilles. Oui, on vous pose une question. On va le faire dès maintenant. D'ailleurs, vous nous appelez au 02 43 29 10 10. Et vous nous dites ce que sont les farfales. Et ces fameuses pâtes farfales sont-elles en forme de papillon ou de clochette? 02 43 29 10 10. Grande réflexion autour de cette table. Les farfales sont-elles en forme de papillon ou de clochette? Avec l'accent, bravo. Vous vous inscrivez, non c'est nul. Vous vous inscrivez au 02 43 29 10 10. Hervé Aumaille, bonjour. Bonjour Sophie. Hervé Aumaille, la charcuterie du pré-traiteur Aumaille au Mans et ce fameux prix dont on s'en remet pas. Nous, on s'en remet pas. C'est génial au salon de l'agriculture. On parle de vous tous les jours. Quasiment, Hervé, c'est vrai. Quasiment. Ah bah c'est gentil. On se souvient, de la pub Mon Boucher est un artiste. Là, mon charcutier est un champion. C'est ça. Voilà. Michel Mindrin, bonjour. Un plaisir de vous avoir aussi, Michel. On dit que le poisson est de plus en plus cher. Malheureusement, ça ne veut pas dire que le poissonnier est de plus en plus riche. Non. On est bien d'accord. Michel, si vous êtes sur la page Facebook, j'ai l'impression qu'il revient de la pêche, Michel, avec son petit bonnet. Oui, là. c'est ça. Il était en mer, là. Il a posé les filets ce matin. Un look de pêcheur ce matin. C'est ça, exactement. Un petit peu. Non, mais blague à part, c'est vrai que, je le disais en préambule, raréfaction du poisson, prix exorbitant, mais vous pouvez pas monter les prix, parce que si vous montiez les prix, en fonction de ce que vous achetez, ça serait vraiment là hors de prix du coup. Ce serait hors de prix. Disons que la demande mondiale augmente, la pêche européenne, on voit bien, est très réglementée, donc les prix augmentent sensiblement à l'achat. On peut pas indéfiniment nous augmenter nos prix. Effectivement, il y a une différence entre le prix qu'on devrait vendre et le prix perçu par les clients. D'accord. Aujourd'hui, ils trouvent que le poisson est exorbitant alors qu'il n'est pas vendu au prix réel. Oui, donc voilà, c'est même l'inverse de ce qu'on disait en blaguant. Le prix du poisson, le poisson est de plus en plus cher, mais le poissonnier, lui, c'est l'inverse. Il gagne de moins en moins bien sa vie à cause de ce que vous venez d'expliquer, Michel. Alors Michel, c'est un vrai poissonnier, c'est-à-dire que c'est lui qui va chercher le poisson à la criée. Vous y allez toujours 2 fois par semaine? J'y vais 1 fois par semaine. Là, j'achète le vendredi, le jeudi, j'achète pour le vendredi, et en début de semaine, je me fais livrer par mes fournisseurs. D'accord. Vous allez au Guilvinec, c'est ça? Exactement, tout à fait. Alors là, en tonnage, est-ce que ça a changé aussi depuis quelques années où vous y allez? Ça tente à baisser, effectivement. Entre autres, sur la langoustine, c'est un port à langoustine, il n'y en a quasiment plus. Il y a maintenant plus de langoustine d'import qui vient d'Écosse que de langoustines qui sont pêchées dans le coin. Même si c'était un port à sardines, on en voit de moins en moins également. D'accord. Non, donc là, c'est une réalité. On parle tout le temps parce que on voit les étals, c'est toujours rempli. Dans les supermarchés, il y a des bancs qui font 25 mètres de long. Mais malgré tout, et malgré tout, voilà. Malgré tout, on voit bien la diminution de l'offre. Elle est sensible. Et puis la demande est toujours là, et même on veut de plus en plus de saumon, notamment. Ça, c'est un poisson qui est très demandé. On va en parler aussi avec notre charcutier Hervé, puisqu'il est traiteur également, et donc il est amené à travailler le poisson de temps en temps. Ouais, le saumon, c'est un poisson qu'on travaille le plus. Oui, c'est ça. Vous l'achetez, vous le fumez vous-même? Alors on le fume, on l'utilise en préparation cuite, en terrine, en mousse. On le décline dans beaucoup de choses. On peut même en faire des costumes. Exactement. Costume en saumon fumé. Oui. Le fameux sketch de Gad Elmaleh avec ses chaussures en marbre. Recette à suivre sur France Bleu Maine. Moi j'aurais une recette. Ah oui? Alors c'est une recette des fous furieux de la cuisine, mais je l'ai retrouvée. Ce matin dans Ouest France. C'est la cuisson du saumon sur un saumon frais au lave-vaisselle. Ah oui? Voilà, je vous en dis pas plus. Allez, à tout de suite. 10h-11h. Emmanuel Bordeaux, Sophie, Elie. on cuisine ensemble sur France Bleu Maine.
Alors que le vin coule à flot et avec modération, évidemment. Merci Hervé Aumeil. Médaille d'argent aussi, médaille au Salon de l'Agriculture pour le vin que nous a ramené Hervé. Tout à fait, c'est la cave de Dover et c'est Corinne Nourry qui élève ce vin. Elle a une médaille d'argent, comme la Maison Fresneau, qu'on devrait avoir en milieu de semaine, parce que voilà, les Sartois sont représentés quand même au concours général agricole. Il y a une bière aussi qui a été primée, si je ne m'abuse. Oui, tout à fait. Voilà, donc c'est bien, cette année c'est un beau millésime. Ouais, un peu moins de médailles que l'année dernière en rillette. En rillette un peu moins. Ouais, l'année dernière il devait y avoir 11 médailles, cette année il y en a 7. D'accord. Et combien de Sartois sur les 7 c'est pratiquement carton plein, j'ai l'impression, non? Oui. Il y a Mayenne, peut-être quelqu'un de la Mayenne. Peut-être la Mayenne, ouais. D'accord. Bon, ils essayent la Mayenne, ils essayent de faire quelques petites rillettes aussi de temps en temps. Ils essayent, pas leur en vouloir. Nous levons notre verre, donc, encore une fois, aux médaillés sartois et à Hervé Aumeil. Du vin blanc pour le saumon, c'est parfait ça, Michel, ça vous va? Ça accompagne parfaitement les poissons en général. Ouais. Bon, alors Michel, c'est quoi cette polémique du saumon bio qui serait moins bon que le saumon d'élevage traditionnel? On entend tout, faites-nous le tri, Michel. Écoutez, moi j'aurais tendance à vous dire de consommer du saumon bio, évidemment avec modération, mais comme tout, effectivement le saumon bio est nourri avec du poisson essentiellement, donc sardines, maquereaux, et il a une contenance en mercure plus élevée qu'un saumon d'élevage traditionnel. Donc on se dit, alors il faut arrêter du coup. Oui et non, du coup il n'a pas d'antibiotiques, pas de colorant, colorant si, mais il n'y a pas d'antibiotiques, d'anti-stress, il est élevé en pleine mer, faut le savoir quand même, dans des cages. Et puis ils sont beaucoup moins nombreux dans les cages. Ils sont moins nombreux, la croissance est plus lente, toutefois il faut en consommer un peu moins. D'accord. Moi, je suis pas partisan du saumon sauvage que nous on trouve, tout du moins, qui est élevé en mer Baltique, parce qu'il est pollué. Donc je trouve que l'idéal, le bon compromis, ça reste le saumon bio. Voilà, mais on n'en mange pas tous les 2 jours, quoi. Exactement, mais je vous dirais, c'est le cas du thon, c'est le cas. Voilà. Alors on trouve pas mal de parasites aussi dans les poissons. Beaucoup de parasites. Est-ce que c'est nouveau ça, ou alors non, ça a toujours été? On en voit plus qu'avant. Mais c'est un phénomène qui est courant, surtout dans le cabillaud, par exemple cabillaud, Lot, Saint-Pierre, Colin. Quand on appelle parasites, ce sont des vers. Ce sont des petits vers. Alors, quand on met des poissons en filet, on enlève discrètement les... Mais moi je le dis aux clients. Je dis que c'est des poissons à vers parce qu'ils peuvent en trouver. Des fois ils sont un peu affolés. Donc voilà. Je leur dis, dans les poissons d'élevage, il n'y a pas de verre. Très bien. Maintenant qu'on a parlé de toutes ces choses un peu dégueulasses, nous allons cuisiner le saumon. Hervé Aumeil, vous disiez qu'il fallait le passer un petit peu en surgélation, le saumon, avant de le cuire? Oui, parce que c'est un poisson extrêmement gras. Et donc, si on fait... on va prendre le truc basique de saumon, la coquille de saumon avec le filet de saumon en rouleau. Et si c'est du saumon frais dès le départ, lorsqu'on le coupe, la graisse va sortir, on va avoir une tenue de coupe déplorable. D'accord, donc on passe un petit peu en surgélation rapide pour éliminer la graisse. D'accord. Et après, alors vous, le saumon fumé, vous le fumez vous-même, c'est ça? Oui. Vous avez un fumoir. Comment ça se passe? Comment ça marche? C'est tout simple, un saumon. Alors il y a la façon artisanale et la façon industrielle, on va dire. Donc on part notre filet de saumon bien propre, bien l'écaillé. Ensuite, on fait une salaison sel sec. C'est-à-dire gros sel, un petit peu de sucre, un certain temps. Après, on enlève cette salaison et moi, je le mets en marinade après avec de l'huile d'olive, de l'huile de colza, des herbes. D'accord. Après, on l'égoutte et après, on passe au fumage. Alors, au fumage, il y a des précautions à prendre. Dès qu'on arrive à une certaine saison, soit qu'il faut mettre de la glace dans le fumoir parce qu'il faut pas dépasser une certaine température parce qu'après on sera un saumon fumé mais qui va être cuit. Ah oui, alors ça c'est pas bon. Faut faire très attention. Et puis après, c'est bon à consommer. D'accord, c'est au bois de hêtre vous faites ça, vous? Oui. D'accord. Voilà. Oui, et le temps, c'est combien de temps? Il va pas te donner tous ces secrets là, j'ai l'impression, Hervé. Le temps, à peu près 2 heures et demie de fumage. Ah oui, après c'est bon. Oui. Après il est stable et on peut le garder un bout de temps. Alors après, ce qui est bien, c'est de le passer en chambre froide couvert pendant à peu près 2-3 heures pour qu'il se resserre un petit peu. D'accord. Et après, c'est pour ça qu'on a toujours des beaux filets après en présentoir. C'est tous les petits secrets, voyez-vous, les professionnels. On peut fumer plein de poissons, la lotte par exemple, le lieu noir, plein de choses, plein de poissons. On y pense moins, effectivement. Effectivement, mais il y a plein de poissons. En Norvège, ils fument plein de poissons. Ouais, voilà, il y a même les pommes de terre qu'on peut fumer, et ça c'est formidable, je vous le conseille. Nous allons continuer autour des recettes du saumon, et puis on va se sortir une petite tranche de rillettes peut-être. Oh bah oui, quand même. Tartine. C'est l'heure là, 10h20. C'est parfait. Allez, on se retrouve dans un instant. 10h-11h. Emmanuel Bordeaux, Sophie Elie. on cuisine ensemble sur France Bleu Maine.
On cuisine le saumon avec Michel Mindrin, Hervé au mail. Ça fait réagir sur notre page Facebook. On a beaucoup de commentaires sur le fait que le saumon ne peut pas être bio par nature. Alors on confond peut-être, mais c'est vrai que nous-mêmes on se pose ces questions-là d'ailleurs. On vous le dit Gilbert, on se pose les mêmes questions avec Emmanuel. Michel, bio, sauvage, c'est pas la même chose. Bio, ça peut pas être sauvage parce que bio c'est un élevage automatiquement. Alors il se rapproche un peu des conditions, je dirais sauvages entre guillemets. Enfin, ouais, c'est ça. Souvent des parcs en pleine mer. Hein. Ouais. On a le cas pour le bar que j'achète en Corse, enfin qui vient de la Méditerranée. Ils font des espèces d'élevage en pleine mer. Ils reproduisent des conditions naturelles, quoi. Naturelles, voilà. Parce que pour moi, un poisson sauvage, c'est un poisson bio. Non, il peut pas avoir un label bio. L'appellation bio, c'est élevage, automatiquement. Voilà, ça peut être que de l'élevage, c'est ça. Ouais. En ce qui concerne les poissons, c'est un peu particulier, en fait. Voilà. C'est ça. Sauf que le saumon sauvage, il est beaucoup plus pollué qu'un saumon d'élevage. Dans ceux qu'on trouve, nous, à la vente, oui. Parce qu'on peut trouver du saumon un peu partout. Mais le saumon qu'on trouve, nous, chez les marailleurs, il vient de la Baltique. Et là, franchement, j'ai essayé d'en faire. C'est pas extraordinaire en termes de qualité. D'accord. C'est des gros saumons en plus. Souvent. Alors en saumon, on a toutes les tailles, même en bio. Moi, j'achète on peut avoir du 1 kg à 6-7 kg en taille. Hein, ça dépend après. Des fois, je vends des petits saumons entiers d'1,5 kg, quoi. D'accord. Mais ça passionne hein, évidemment les auditeurs. J'en étais sûr sur ces questions, voilà, de sauvage, d'élevage, de prix. Voilà, les gens ont envie de plus en plus de manger du poisson. Vous avez de plus en plus de clients ou pas? De plus en plus de clients, surtout l'été. La demande s'est inversée. D'accord. Les gens grillent beaucoup de poissons l'été, font du tartare, des carpaccio, des planchas, enfin tout ce qui peut. Et on peut même le cuire au lave-vaisselle. On y reviendra dans quelques minutes. Ah oui, ça on va bien expliquer. Ça s'appelait beaucoup Hervé au mail. Vous êêtes filmé, monsieur au mail. Mais je sais, mais quand on prend les anciens cuisiniers, dans les anciennes générations, quand on leur parlait du four vapeur, j'en ai un qui est venu un coup faire un stage chez moi, il dit, bah, il y a qu'à passer le poisson à la machine à laver. Le four vapeur. Apparemment, on peut le faire. On goûte les rillettes en or d'Hervé, Michel. Alors, avec le petit vin, médaille d'argent. C'est pas mal. Hein. On est gâtés ce matin. On est bien. Hervé, d'après vous, elle est où la caméra? Voilà, elle est là. D'après vous, pourquoi ces rillettes sont-elles les meilleures rillettes de France? Et ne soyez pas modeste, ça commence à bien faire, Hervé. J'en ai pas fait exprès, faut demander au jury. Hein. Ouais, c'est ça. Alors, elles sont moelleuses. Déjà, elles sont faites à base de porc fermier de la Sarthe. Tout à fait. Est-ce que ça fait la différence aussi, ça? L'année dernière, elles étaient pas faites avec du porc fermier. On a eu une médaille d'argent, là, une médaille d'or, peut-être. C'est peut-être le petit plus. Ça va faire plaisir à la cabane. Une tenue de viande qui est excellente vis-à-vis d'un porc. Malgré qu'on n'utilisait pas des porcs de batterie, hein, je rappelle quand même. Des porcs. Mais là, avec le porc label, après c'est une alchimie les rillettes. Hein. D'accord. Elles sont pas trop grasses. Là, on a diminué le sel, on a diminué. Et elles sont très moelleuses en revanche. C'est de doser. Il y a trois éléments. On répète toujours pareil. C'est le jus, la graisse et la viande. Bon, l'alchimie, c'est de juger les trois. Il n'y a pas une recette. Après, c'est le feeling. D'accord, c'est vraiment le feeling. Mais est-ce qu'il y a un petit secret quand même? On vous demande pas de nous le donner, mais il y a un petit truc à vous? Non, il y en a pas. Il y a pas. Comme disent mes collègues, et c'est vrai, il faut comme mettre ce qu'il faut en viande. Il y avait une image des rillettes dans le temps où c'était ce qui restait sur le bio, mais c'est fini ce temps-là. Le porc entier passe dans les rillettes et puis après, il faut choisir un gras, un peu comme on va dire dans le poisson, un gras qui soit bien blanc, bien ferme. Donc là, avec le porc fermé de la Sarthe, on est assez gâté à ce niveau-là. Puis après, il faut le jus. Alors, plus il y a de jus, c'est plus que la viande sort de jus. D'accord. Puis après, il y a l'étape du trempage, là, où là, il faut qu'on retrouve des morceaux, mais pas trop. Voilà. C'est là où le jury, parce qu'ils vont jusqu'au fond du pot, hein. À ma mère, ils sont fous, hein, les gars. À ma mère, Simon Boulet, ils ont trouvé trop de morceaux, vous voyez. Alors, donc là, à Paris. À Paris, ça s'est bien passé. Voilà. Il y en avait peut-être moins, bon, ça, après, hein, D'accord. Mais bon, le concours agricole, l'avantage, c'est que c'est quelqu'un de la chambre d'agriculture qui vient chercher 2 pots à l'aveugle. C'est pas un pot précisément. Qu'on va préparer pour le concours. Qu'on nous envoie par la poste pour le concours, qu'on prépare. Là, ils choisissent 2 pots. Après, les scellés sont mis. Après, on les envoie. Après, il y a une partie chance quand même, je pense. Voilà. Et sur l'honneur, hein, évidemment, Hervé au mail, les rillettes qu'on trouve dans votre boutique, c'est les mêmes que vous envoyez au concours. Du 1er au 31 décembre. Eh ben, c'est ça, très bien. j'y tiens, je fais pas des rillettes spécialement pour le concours. Et vous les vendez pas plus cher depuis que vous avez eu un prix? Non, je vois pas pourquoi on les vendrait plus cher. Pourtant, la dernière fois, j'ai trouvé que... Non, c'était moi, c'est parce que c'était moi. Ah oui, il fait toujours plus cher. C'est normal. Allez, on continue de cuisiner ensemble et puis on va enfin apprendre comment cuire son saumon au lave-vaisselle. C'est très simple. Ok. 02 43 29 10 10. On cuisine ensemble sur France Bleu Maine. Rillettes, saumon avec Michel Mindrin, Hervé au mail et ce saumon au lave-vaisselle. Alors Emmanuel, il paraît qu'on peut le cuire parfaitement de cette manière. Cycle de lavage d'environ 1 heure à 65 degrés. Ça, c'est très important.
Alors Michel, il me fait des yeux depuis le début de l'émission. Je comprends un peu quand même. Mais non, parce qu'on va mettre ça dans un bocal. Ah oui. Ne vous inquiétez pas. Avec le joint, faut vraiment que ça soit étanche. Tel quel, là. Donc on peut a priori même y aller avec un cycle de lavage avec même la vaisselle dedans. Ah mais si c'est vous ça, voulez. j'allais poser la question, tant qu'à faire. Bah oui, On comme lave ça. aussi les ustensiles. Et en plus, on économise de l'énergie, voyez-vous. Donc on va l'enfermer et il paraît que c'est extraordinaire. Donc on ne rajoute pas de matière grasse parce que bon, faut bien le fermer. On rappelle à tous les auditeurs, voilà, vous prenez le bocal mais vous mettez le caoutchouc ou alors vous mettez ça dans un film alimentaire mais vraiment fermé hermétiquement. Mais moi je serais plus sur le bocal, au moins on a la sécurité, hein, Hervé, hein. Parce que là sinon voilà, si ça a goût, si jamais ça a goût de lessive, vous arrêtez. C'est pas le but. Et dedans, dans ce petit bocal, on va mettre un peu de baie rose, un peu de citron, un petit peu de sel et éventuellement un tout petit peu d'huile d'olive. Et advient que pourra, on laisse tranquille, on laisse le cycle et à la fin du cycle, on ouvre, on mange et il paraît que c'est délicieux. Mais si on le cuit vapeur, on va avoir à peu près le même résultat. C'est un principe de cuisson vapeur à basse température, là. Voilà, en sous vide. Voilà, c'est un peu ça, quoi. Oui. C'est comme vous faites, vous, les professionnels. Michel, lui, il va toujours sur la simplicité, sur la consommation du poisson. Par exemple, le saumon. Le saumon, on le cuit côté peau, à la poêle, voilà, à l'unilatéral. D'accord, on le retourne pas, c'est ça? Non, on le retourne pas. Éventuellement, on le cuit un peu à l'étouffée avec un couvercle sur la poêle, tout simplement. Voilà. Et là, ça va être combien de temps sur un pavé? Parce que vous vendez différentes choses aussi. Vous voyez, il y a le pavé, il y a le filet. Il y a... Alors, on le vend soit en tranches, soit enfin, on vend le saumon entier, puis après on peut faire des filets aussi, parce qu'il y a des gens qui font aussi. On vend beaucoup de saumon pour faire du gravlax. Ouais. Ça marche très bien. Sinon, on fait du pavé de saumon. Alors là, oui, effectivement, on peut faire plein de choses avec. Nous, on le cuit à l'unilatéral, pas très longtemps, je dirais. Moins de 10 minutes, hein, c'est très rapide, quoi. On voit le saumon changer de couleur. Hein. Ouais, ça monte progressivement dans la chair. Complètement. Et puis là, on laisse. C'est comme les viandes. Vous le disiez hors antenne aussi, Hervé. Faut laisser reposer un petit peu. Oui, pour la viande se détendre, le poisson c'est pareil. D'accord. Mais en général, on a tendance à surcuire de toute façon le poisson. Vous prenez un dos de cabillaud, vous le cuisez à bonne température, vous le mettez dans un plat, vous mettez la sauce dessus. Comme ça se faisait autrefois, les traiteurs livraient ça en chaud. Dès qu'ils arrivaient sur le lieu de la réception, il y avait la sauce, le poisson et puis une mare de jus dans le fond parce que le poisson n'avait pas le temps de se relâcher. Quoi. Voilà, quand il se relâche, toute l'eau s'en va aussi. Voilà, l'exudat du poisson. Une sorte de petite laitance aussi voilà, qu'on voit sur le côté du poisson un peu blanche là. Et après, on a vraiment que le poisson et on n'a pas ce goût de flotte, quoi. D'accord. La question auditeur, je les entends parce que j'entends les auditeurs. C'est fou. Ah ben oui. Le gravlax, c'est quoi le gravlax? Vous en faites ça, Hervé, du gravlax? Non. Non. Alors Michel, le gravlax. Alors c'est plutôt ma femme qui en fait. Alors c'est un mélange c'est une sorte de marinade. On laisse le saumon se mariner avec du sucre, du sel, et puis ma femme rajoute du thé, enfin quelques aromates, on peut mettre un peu ce qu'on veut. Elle l'enroule dans un film, 48 heures en général, et puis on le laisse reposer. Et après c'est un saumon qui est très moelleux en fait. Ouais, c'est délicieux. C'est délicieux. Limite, je le préfère au saumon fumé presque. Enfin, c'est très très moelleux. C'est moins salé. C'est une approche un peu plus facile. Alors après, chacun y va de ses arômes, mais c'est. Et ça, on va faire ça avec le filet. Essentiellement des filets. Alors moi, sur commande, j'enlève les arêtes, je le désarrête s'il le faut. Voilà, vous pouvez faire un bon gravlax avec des baies roses, et puis après on rajoute une toute petite sauce, et voilà, on met un peu d'huile. Ça marche très très bien. Depuis quelques années, les gens se sont mis à faire du gravlax. C'est vraiment. Il faut mettre un poids dessus, a priori, voilà, c'est ce qui se dit dans le gravlax. Enfin, nous, on le fait pas. Voilà. Ça marche aussi. 48 heures au réfrigérateur. 48 heures, oui. D'accord. Il nous reste quelques minutes à passer ensemble avec nos invités. Et puis, on connaîtra le nom de la première personne sélectionnée pour repartir vendredi avec la machine à pâte qui est à gagner donc cette semaine pour faire c'est pas de soi-même. Alors, on posera la question aux deux invités. Comment ils les aiment, les pâtes? Voilà, tout simplement. Alors, Michel avec du poisson et Hervé avec des rillettes. C'est ça. 10h, 11h. Emmanuel Bordeaux. Sophie Elie. On cuisine ensemble. Sur France Bleu Maine. Et justement, on a pas mal de messages sur notre mur Facebook, nous, avec Jean-Claude qui nous demande si c'est l'apéritif. Bah oui, 10h41, pourquoi pas. Et notre ami Richard Davray du restaurant Léal Richard, qui nous dit que lui, il cuit sous vide le saumon, que ça marche aussi. Il existe des machines à pas cher. Bise à toi aussi, Richard. Hervé, ça peut marcher quand on sert tout de suite le saumon, c'est ça, hein? Oui, et puis le sous-vide, c'est quand même assez spécial. Pour cuire du saumon sous-vide, pour bien faire, faut rétracter le sac. Donc c'est des sacs spéciaux, faut une machine adéquate. Ouais, c'est ce qu'il dit. Il faut enlever tout l'air et que ça soit fermé. Pour qu'il n'y ait pas d'exudat à la cuisson. Parce qu'après, c'est désagréable. Par contre, il est possible de mettre sous vide en conservation pour à 2 jours pour une réception, des choses comme ça, mais avec un saumon qui est déjà cuit. Après, on maintient une température à 60 degrés, il va pas recuire dans le sous-vide, mais on est sûr d'avoir un saumon qui va bien se tenir.
Voilà, après c'est très précis ce Ouais, genre de c'est ça. cuisson. Hein. Faut la sonde à cuisson avec soi. Hein. Michel, il prend une poêle, lui il met le truc dedans, hop. Ouais. Mais il a du poisson tout le temps lui aussi, c'est ça, Ouais, hyper oui. frais. Hein. Inventé. C'est ça. On aime bien nous aussi cuit, en carpaccio, poisson juste mariné. Les Saint-Jacques entre autres, moi je les Oui. aime beaucoup. Bah ouais, après plus on aime le poisson, généralement plus on le mange cru. Oui, quoi. ouais, souvent. C'est fou ça. Bah voilà, le sushi, ça reste quand même un Ouais. truc Et extraordinaire. grâce à aussi. vous, je suis allé à Chaeng prendre des cours de. Oui, chez Miton avec Chez Naoko, Miton, ouais, voilà. tout à fait. Voilà. Tiens, il faudra qu'on l'invite dans l'émission. Tiens, je le note. Naoko. Notez ça, tout à prochainement. fait. Sinon, vous, Hervé, vous aimez bien aussi marier le saumon fumé avec le saumon frais. Ça marche bien aussi. Oui, c'est un beau duo. On fait un harlequin de saumon avec une crème de petits pois montée sur un pain de mie tomaté avec des dés de saumon qu'on a cuit au four, alors juste cuit, et puis un petit mimosa, c'est-à-dire un œuf haché, une petite gelée de poisson, alors là gelée en quantité moindre quand même, et on recouvre le tout comme un gâteau, ça se coupe comme un gâteau à la part, C'est super avec des tranches de saumon fumé au-dessus, quoi. C'est Sympa. délicieux. Ça. Ah oui, Ah ouais. c'est très Eh très ben, bon. C'est une super. entrée, Ça donne faim. ça fait une entrée sympa, quoi. Juste en 20 secondes, oui. Les pâtes farfalées, elles sont en forme de papillon ou de clochette? Eh ben c'était le papillon, Ah ça oui, veut bien dire sûr. farfalle en italien, ça veut dire Farfalle, papillon. papillon. Ouais, c'est ça. Michael est sélectionné, Michael, pour participer au tirage au sort vendredi. Machine pour fabriquer ses pâtes à gagner toute cette semaine dans notre émission de cuisine. Vous vouliez ajouter quelque chose, Emmanuel, rapidement? Oui, tout Non, à fait. si. Vos pâtes préférées, vous, Michel? Moi j'aime bien les spaghettis, mais. Voilà, ben très bien. Et vous, Hervé? Une tagliatelle. Tagliatelle Avec fraîche. quoi dedans? Oui, et puis après on rajoute des tomates cerises, un peu de saumon. Et ben fumé, voilà, du saumon. Et puis on est comme ça dans notre un filet thématique. d'huile d'olive, Et la boucle est bouclée. tout à fait. Merci, messieurs, c'était bien Hervé. d'avoir poissonnier Merci, charcutier, hein. Michel, c'était parfait. Ça s'entend bien finalement. Oui. Si vous Tous voulez pareil. connaître les coordonnées des uns des autres, vous allez sur francebleu.fr. Vous pouvez aussi réécouter et revoir cette émission en vidéo. Merci Hervé, merci Michel, à bientôt. Merci. France Bleu Maine, on cuisine ensemble. On va voyager du nord au sud demain. La cuisine des régions demain. Absolument. Et notamment la Corse. La Corse avec Rudy Fiorini, un air du sud, Tout à traiteur, fait. hein, Rudy. Rue Gambetta, au Mans. Et puis nous irons aussi du côté du nord, hein, avec Bernadette Vandenberg. je sais pas quoi. Voilà, ça sera ça demain. Le double accent Ah demain. non, c'est pas possible, Non, c'est pas Emmanuel. possible. Avec On le fait l'association aujourd'hui. Ch'ti emmène. Ouais, ça va être Ah oui, sympa. demain on va se tenir à Le Cahors. nord et le sud. Et exactement, à partir de 10h.